on fait Taste That Sound chez Grovao pour Bonne Nuit Média. Pour Overstepped, donc c'était mon tout premier EP, et c'est un message que j'ai d'abord écrit à moi-même, où je voulais me dire réveille-toi, attends pas que les choses se passent pour toi. Et donc c'est d'abord un message que j'ai écrit pour moi, et ensuite j'ai écrit quelques messages un peu cachés dans les chansons pour mes proches. Et sinon, à échelle un peu plus large, c'était plus danser et écouter un peu mes peines. Si vous vous y identifiez, bah trop bien. Si vous vous y identifiez pas, bah ok, trop bien aussi, vous pouvez danser. Et sinon, Overstepped, c'était un peu la conclusion de Overstepped pour moi. C'était que pour Overstepped, j'ai exprimé beaucoup de, pas de haine, mais beaucoup de frustration que j'avais besoin de sortir. Et dans Overstepped, c'était la conclusion de dire, ok, c'est la fin, je peux passer à autre chose, et j'ai digéré cette phase de ma vie. Alors, j'ai beaucoup de références musicales qui ressemblent pas forcément pile poil à ce que je fais, mais j'aime beaucoup m'inspirer de petites choses de plein de différents artistes. La première artiste qui m'a énormément inspirée, c'était Amy Winehouse. C'est grâce à elle que j'ai appris la guitare électrique, que j'ai appris un peu les accords que je connais aujourd'hui et que j'emploie dans la plupart de mes morceaux. Sinon, il y a Benny Sings dans la simplicité, et j'adore. Et c'est un peu dans la mignonnerie aussi que je pense que j'aime bien garder dans mes morceaux. Et finalement, côté plus électro, j'ai découvert pas mal de musique plus électro quand j'ai fait un échange aux Pays-Bas pendant 6 mois. Et j'ai découvert un artiste belge, donc pas du tout néerlandais, qui s'appelle Boris Poupoul, qui est d'origine asiatique et qui a fait un album sur Hong Kong. Et en fait, ça m'a rendu tellement nostalgique, et j'ai adoré. Et du coup, j'ai voulu garder un peu ce côté électro, mais un peu nostalgique dans mes morceaux. Pour l'instant, je compose seule. Je compose presque à 100% seule. C'est quelque chose que j'aime bien faire un peu dans mon coin quand j'ai le temps, quand je suis un peu toute seule après le travail, après l'école. Et j'ai pas encore eu énormément l'occasion de composer avec d'autres personnes. Je pense d'une part par, bah, je me fais pas encore assez confiance, et aussi parce que j'ai pas cherché forcément à avoir l'opportunité. Mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. Et sinon, dans mon processus d'aujourd'hui, je compose un peu dans mon coin, je fais une première maquette, une sorte de démo, un peu une prod, entre guillemets, avec mes facultés de prod. Et ensuite, je travaille avec mon copain, qui est aussi mon producteur, du coup, qui m'aide à remettre tout ça au propre, avec ses synthés, des vrais synthés analogiques, etc. Il repasse tout dans les bons instruments, et parfois il fait même un peu d'arrangement, et on se met un peu d'accord sur l'esprit du morceau, et on finit en synergie comme ça. C'est une question tellement difficile, mais je dirais Benny Sings dans la simplicité, et il a juste l'air d'être trop gentil, donc j'aimerais trop. Alors le Sanctober, je l'ai fait complètement sur un coup de tête. En fait, j'ai vu une copine, américaine qui faisait, Sanctober. J'ai vraiment vu ça le 1er octobre, et je me suis dit: «Tiens, ça serait trop cool, si je faisais pareil». Et du coup, c'était vraiment spontané et sur un coup de tête, donc j'ai pas du tout eu le temps de préparer quoi que ce soit. Donc ça veut dire que je me suis vraiment forcée à écrire un morceau par jour, et c'était forcément pas facile, mais j'ai aussi à apprendre à plus m'écouter et à plus me faire confiance, à plus composer sur de l'instinct, et aussi de parler de tout, de rien. Et ça m'a permis d'apprendre bah ouais, la spontanéité, de m'écouter. Ça m'a aussi appris à faire des choses un peu plus propres, parce que je l'ai posté sur Instagram, et de me donner aussi une limite de temps. Parce qu'on peut toujours progresser dans la musique. Donc il y a un projet que j'ai fait il y a 2 ans, que à l'époque était super, mais aujourd'hui je trouverais nul parce que forcément je progresse. Donc si je fais ça avec tous mes morceaux, je pourrais jamais rien sortir, et ce serait trop dommage. Donc ça m'a appris ça aussi. Et grâce à ce Songtober, j'ai réussi à garder quelques maquettes quand même qui étaient bien. Et il y en a une particulièrement que j'ai retenue pour la réédition justement Overstepped, qui s'appelle Make Things Worse. Et justement, j'ai puisé dans le Songtober. Côté pratique aussi, c'était la maquette préférée de mon copain. Du coup, forcément, c'était plus facile pour qu'on travaille ensemble sur ce morceau-là. Et aussi, c'est celui que je trouvais était le plus abouti, et c'est celui qui reflétait le plus mon mood à l'époque. Euh, pour un peu pas trop parler en détail, mais je vivais un truc psychologique un peu compliqué à ce moment-là, et des épisodes pardon, de déréalisation qui font très 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 peur. Et le plus j'y pensais, le plus
le plus, bah, I was making it worse du coup et du coup, j'ai parlé à cette maladie, à la troisième personne et en fait, je lui disais: «Bah, dégage, en fait, dégage de ma vie, tu m'énerves et j'en peux plus» et donc c'était un peu cathartique pour moi aussi. Pas mal de gens ont dit: «Ah mais c'est toi qui fais des prods?» Parce que c'est assez rare, je pense, que les gens fassent tout de A à Z, apparemment. Mais ouais, c'est surtout ça que j'ai eu comme retour. Les gens étaient assez, surpris que je fasse tout de A à Z, au moins pour les Songtober. Et sinon, bah, ce qui m'a le plus touchée, c'était ma maman. C'est compliqué pour des parents asiatiques d'accepter que son enfant est artiste forcément, mais c'était un peu le premier pas vers l'acceptation quand elle a vu la discipline que je m'accordais moi-même dans ma musique et elle était impressionnée et elle a suivi tous les jours. Elle s'est créé un compte Instagram exprès pour me suivre, les Songtober et elle mettait des commentaires tous les jours et elle disait: «Bravo, je suis trop fière de toi», donc c'est forcément ce qui compte le plus. Alors le projet Guilds, c'est juste mes initiales, Guo, Yuanlan, Sophie. Et en fait, c'était un projet que j'avais quand j'avais 16 ans et les morceaux que je mettais dessus, c'était, des maquettes. C'est à l'état maquette, ce que je dirais moi aujourd'hui et c'est moi qui faisais tout de A à Z et c'était plus, un projet que j'ai créé sans le prendre au sérieux parce que j'ai des copines qui aimaient bien mes petites compositions, donc qui m'ont exigé de les sortir sur les réseaux, sur les plateformes. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas forcément l'argent et je voulais pas forcément parler à mes parents. Donc pour trouver un distributeur, c'était compliqué. Donc pour des questions de logistique aussi, j'ai abandonné ce projet parce que j'avais des espaces entre chaque lettre. Donc c'est complètement bête. Donc je pouvais pas changer de nom et au-delà de ça aussi, j'ai grandi. J'ai eu ce projet Guilds de mes 16 à 18 ans et en fait, quand je suis venue en France, ça a un peu marqué un changement de ma vie et je me suis et en plus, j'ai rencontré mon copain à ce moment-là et on a créé Pods ensemble et pour le coup, le nom de Pods, je sais pas trop pourquoi. Je sais juste que je voulais créer une sorte de mascotte, parce que je commençais un petit peu ce côté plus graphique et je me disais: «Ah, ce serait trop bien d'avoir un petit personnage associé à moi» et en plus de ça, bah, j'adore les Pods, ça m'évoque mon enfance en Chine, ça m'évoque la nostalgie et c'est tout ce que je veux représenter dans ma musique. Les pâtes, alors ça tombe bien, on en a juste là. C'est des petites brioches, fourrées, soit salées, soit sucrées et c'est quelque chose que je mangeais souvent quand j'avais une petite faim. C'était pas forcément, un plat que je mangeais avec mes parents, mais c'est souvent quand on était dehors, en street food ou quoi, bah, si j'avais faim, j'avais toujours un petit pâtes et je mangeais ça et donc voilà, c'est délicieux, c'est des petites brioches. Alors l'anglais, c'est ma langue principale, parce que j'ai grandi à Hong Kong et j'ai fait un jour en français, un jour en anglais à l'école et à la maison, je parlais chinois. Donc forcément, le plus simple de ces 3 langues, c'était l'anglais et c'est celui que j'ai adopté le plus facilement. Donc je réfléchis plutôt en anglais, donc c'est pour ça que je préfère écrire en anglais. J'ai essayé d'écrire en français, mais j'ai pas réussi. J'ai trouvé ça trop, incohérent par rapport à qui j'étais et j'arrivais pas à écrire de manière poétique en français, alors qu'en anglais, ça coule plus doucement. Et en chinois, c'est un niveau de difficulté encore plus élevé parce qu'il y a des codes poétiques et de formulation dans les chansons, chinoises que je connais pas encore. Donc j'aimerais trop intégrer du chinois. Bah, là, dans Tomato and Eggs, je dis juste: «西红柿炒鸡蛋». C'est tout simple, c'est des œufs brouillés à la tomate. C'est un plat. Mais j'aimerais bien intégrer des vraies belles phrases en chinois et je pense que pour pouvoir faire ça un jour, il faudra que je trouve quelqu'un qui m'aide à écrire. Mais ce serait trop bien. Oui, alors ça se trouve, c'est des copains à moi. J'en ai plusieurs autour de moi. Il y en a une qui s'appelle Jasmine Kelly, qui était aussi à Hong Kong à l'époque où j'y étais et qui elle, chante aussi en chinois et je trouve ça trop bien. Ça sonne trop bien et maintenant, bah, pour le coup, elle a percé en Chine, donc c'est trop cool pour elle. Et sinon, bah, en France, il y a Cumulus, qui a écrit quelques morceaux avec des petits morceaux en chinois et c'est impressionnant et je lui en ai déjà parlé et je lui ai dit: «Apprends-moi en fait, j'ai envie de faire pareil». Pour l'instant, c'est flou. Je sais juste que je suis dans la phase un peu plus, comment dire? Lune de miel presque de la musique parce que je commence à faire de plus en plus de concerts, à rencontrer de plus en plus de monde. Je sais que je suis au début, donc le monde est beau, le monde est joli. Je sais que ce sera pas forcément facile, pour toujours,
Et en tout cas, ce que j'aime, c'est la scène, donc si j'arrive à jouer, sur scène, bah, en Chine ou quoi, ce serait trop bien ou même jouer devant un public qui parle anglais aussi, enfin qui est plutôt anglophone, parce qu'en France, on peut parler anglais aussi, mais qui est plutôt anglophone pour, peut-être, bah, connecter de manière un peu plus profonde, avec les gens en face, plutôt que juste faire danser, ce que j'adore aussi. Et puis au-delà de ça, bah, j'ai juste envie de continuer à aimer ce que je fais et j'ai pas envie de me dégoûter de la musique, ça c'est sûr. C'est tellement dur comme question! Je suis obligée de dire des pâtes, bien évidemment, mais du coup, je pourrais pas considérer un plat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ce serait peut-être, ah, c'est tellement dur. Je dirais des ronchon-joe, c'est le ventre du porc? Je sais pas comment dire et ça me rappelle, un peu les beaux dîners que j'avais avec ma mère, enfin avec ma famille en général et la bouchée de viande et de gras et de riz et de sauce, ça me fait rêver. I didn't think you were ever gonna leave. When you did, I didn't know how to grieve. Silently walking in disbelief, walked back to glass, trying to breathe. I never even got to say goodbye to you, but I'm glad there's things you never knew. Don't ever want to know what that I've put you through, but oh, I wish I could be true. But when I think of home, I think all the summer you and I spent together. Oh no, you would cook me my favorite dish, tomato and egg. One thing like that, I was too selfish. I didn't answer the phone. Gosh, I'm so sorry, I wasn't there. It feels wrong to miss you. Merci.